Il est midi, bonjour à tous, c'est l'heure de votre journal qu'on entame avec les titres de l'actualité. La foire internationale d'Alger referme ses portes ce vendredi, un rendez-vous économique incontournable pour les entreprises nationales et étrangères. Nous irons ce midi à la rencontre d'artisans et d'opérateurs économiques de Tamanrasset, autre invité d'honneur de cette 53e édition. Au Maroc, chaque jour, les protestations gagnent une nouvelle frange de la société. Les techniciens se joignent au Front social. Plusieurs manifestations, sit-ins et grèves sont organisées pour dénoncer les conditions de vie et de travail précaires. La pression sur le président du gouvernement espagnol toujours aussi élevée. Pedro Sánchez fait face à une baisse de bouclier de la part de la classe politique espagnole. Également très critiqué par la presse espagnole, il est accusé de saboter les relations entre Alger et Madrid. Nous irons par la suite à la découverte ou redécouverte du Palais de la Culture d'Oran. Il a rouvert ses portes après rénovation et permettra à tout touriste de s'imprégner de nos traditions et de notre culture lors des Jeux méditerranéens qui arrivent. Mesdames, Messieurs, bienvenue. La foire internationale d'Alger referme ses portes aujourd'hui. Un rendez-vous économique incontournable pour les opérateurs nationaux et étrangers. Et pour la première fois à cette foire, en plus d'un pays étranger invité d'honneur, à savoir les États-Unis, une région de l'Algérie a été choisie pour être à ses côtés. Il s'agit de Tamanrasset. Un pavillon est dédié à la capitale de la Hagar et accueille artisans et opérateurs économiques. Reportage Bédé Amarni. Tamanrasset, dans toute sa splendeur, s'est invité au nord des artisans spécialisés dans la taille de pierres précieuses et semi-précieuses. De l'argent, du cuivre et du cuir étaient au rendez-vous de la foire internationale d'Alger pour montrer leur savoir-faire. Je suis artisan, spécialiste en cuir et en même temps, nous les fergerons, on fabrique tout. On fait tout. On travaille sous le fer, sous l'argent, sous le cuivre. Surtout sur le cuir. Le cuir et le cuir et le fer, vous voyez, on fabrique des sabres traditionnels du Touareg. Nous représentons l'école de formation de taille des pierres précieuses de Tamanrasset, avec ses différentes spécialités, notamment le design, la fabrication des bijoux manuellement, de même que la taille traditionnelle. Nous faisons un travail manuel. Nous façonnons des bijoux avec de l'argent et des pierres et également des bracelets, des porte-clés. Nous expliquons à nos clients ce que c'est le travail artisanal et ils achètent nos produits avec conviction. N'oubliez pas que Tamanrasset est l'invité d'honneur de cette 35e foire internationale d'Alger. Aux côtés des USA, nous avons enregistré un nombre important de visiteurs qui a dépassé nos attentes. Tout l'artisanat de la wilaya de Tamanrasset est exposé au niveau de ce pavillon. Nous avons rapproché Tamanrasset d'Alger. Des entreprises spécialisées, entre autres, dans la production du marbre, du granit, du fourrage et des viandes étaient aussi présentes à cette manifestation économique. On a divers produits. On a 6 modèles de granit qui sont extraites de nos carrières et qui sont situées à la wilaya de Tamanrasset, dans les régions de Ain Ghazam et d'Outou. On a l'intention d'exporter. On a eu des essais vers la Mauritanie et un essai vers le Liban. On a des clients sérieux à travers tout le monde qui viennent chez nous et qui sont intéressés par nos produits algériens issus de la wilaya de Tamanrasset. Nous possédons une exploitation agricole à Ain Ghazam, spécialisée dans les cultures stratégiques et des arbres fruitiers comme la mangue, ainsi que les palmiers dattiers. Nous faisons aussi de l'élevage. Nous avons une unité de production de fourrage d'une capacité de 5 tonnes par heure, une unité d'engraissement et de vente de cheptel, en plus d'un abattoir d'une capacité de 500 têtes bovines quotidiennement. Merci. En se rendant au pavillon dédié à Tamanrasset, invité d'honneur de cette foire, les visiteurs ont pu voyager à travers l'histoire et le patrimoine Targhi. Un voyage à travers le temps rendu possible grâce aux gardiens des traditions du sud du pays. Toujours à la foire internationale d'Alger pour vous parler du domaine de la construction navale, une filière stratégique dans le plan d'action sectoriel du gouvernement à l'horizon 2024. Abbas Abdeljalil et Walid Yousfi.
Ces bateaux ont tous été construits en Algérie. Entre simples embarcations, navires de pêche et tonniers, les investisseurs dans le domaine de l'industrie navale sont présents en force à cette 53e édition de la Foire internationale d'Alger pour présenter leur production et tenter de nouer des partenariats fructueux et durables. Nous construisons des tonniers qui peuvent aller jusqu'à 35 mètres. Nous en avons même exporté 2 vers la Mauritanie il y a 1 mois et demi. Il y a une équipe ici en Algérie qui construit des bateaux en acier et c'est nous qui nous occupons de tout le processus. Les autorités compétentes ont mobilisé tous les moyens nécessaires pour accompagner les investisseurs qui souhaitent se lancer dans le domaine et ceux qui veulent développer leur activité. La construction et la maintenance des navires est une filière stratégique dans le plan d'action du gouvernement à l'horizon 2024. Tous les moyens humains et matériels ont été déployés pour accompagner les opérateurs économiques et les chantiers de construction et de maintenance des navires à travers tout le territoire national. La construction navale en Algérie est en pleine expansion. Les hautes autorités y accordent une importance particulière avec l'engagement d'assainir le climat des affaires pour les porteurs de projets dans ce domaine à travers notamment les facilitations administratives et la lutte contre les contraintes bureaucratiques et blocages financiers qui freinent la relance de cette filière. Une 53e édition qui, on le disait, a pour invité d'honneur les États-Unis. Alors justement, une quarantaine d'entreprises américaines y participent et représentent une multitude de secteurs et domaines, entre autres l'agriculture, l'énergie ou encore celui du médicament, avec l'objectif d'intensifier les échanges commerciaux avec l'Algérie. Rabia Abouzidi et Camilla Melal. La Foire internationale d'Alger, une occasion de lier des partenariats durables dans plusieurs secteurs. Cette dernière édition est marquée par la participation de plus de 35 entreprises américaines, les USA invités d'honneur intensifient leurs efforts pour booster leurs relations économiques avec l'Algérie, notamment dans les secteurs de l'agriculture, de l'aviation, entre autres secteurs stratégiques. Nous participons avec un modèle d'avion moderne et multifonction. Nous espérons, grâce à cette foire, trouver de nouvelles opportunités de partenariat. Nous avons commencé le travail dans le sud algérien en collaboration avec l'entreprise algérienne spécialisée dans la production des engrais utilisés dans l'agriculture saharienne. Nous sommes très impressionnés par l'expérience algérienne dans ce domaine. Nous exposons des matériaux modernes utilisés dans l'irrigation et aussi pour le stockage de l'eau. Le marché algérien offre beaucoup d'opportunités dans ce domaine. La Foire internationale d'Alger est aussi une bonne occasion pour les entreprises algériennes d'aller en quête de potentiels partenaires américains. Entre opérateurs et clients, il faut qu'il y ait des relations de partenariat et d'échange pour de nouvelles opportunités d'investissement. Pour rappel, les États-Unis sont arrivés en 2021 à la 6e place des partenaires économiques de l'Algérie. Ils représentent le 7e client et le 11e fournisseur de l'Algérie. Le volume des échanges entre les deux pays a atteint en 2021 plus de 3 milliards de dollars contre 1,82 milliard de dollars en 2020. Coopération algéro-russe, le ministre de l'Industrie Ahmed Zardar a convenu hier à Saint-Pétersbourg en Russie avec le ministre russe de l'Industrie et du Commerce de la nécessité d'intensifier les rencontres entre les opérateurs économiques des deux pays pour établir des partenariats mutuellement bénéfiques et de relancer la coopération dans le domaine des zones industrielles. C'est une rencontre qui s'est déroulée en présence de l'ambassadeur d'Algérie à Moscou, Smaïl Ben Amara, et en marge de la participation du ministre Ahmed Zardar à la 25e édition du Forum économique international de Saint-Pétersbourg. Le ministre de l'Industrie algérien a également rappelé à son homologue russe les perspectives prometteuses offertes en Algérie, notamment à la faveur du climat d'investissement en plein essor grâce à l'actualisation du cadre juridique des investissements initiés par le gouvernement algérien en application des orientations du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Le ministre des Affaires religieuses et des Waqf, Youssef Belmehdi, a procédé hier à l'installation du comité de suivi de la saison du Hajj 2022, un mécanisme destiné à être à l'écoute des préoccupations des citoyens et rassurer leurs proches parmi les pèlerins se trouvant dans les lieux saints de l'islam. Pour ce faire, le ministère a mis à la disposition des citoyens le numéro de téléphone ainsi que l'adresse électronique qui s'affiche sur votre écran.
Hier, près de 800 pèlerins algériens en provenance d'Alger et de Constantine étaient arrivés à Médine pour accomplir les rites du Hajj dans les meilleures conditions. Il faut savoir aussi que les pèlerins sont accompagnés des membres de la mission en charge jusqu'à leur retour au pays. Saïd Hamzanedir et Rina Lourari. C'est dans une ambiance conviviale et hospitalière que les pèlerins algériens sont accueillis à Médine, sainte ville de l'islam. Toutes les dispositions ont été prises pour leur assurer une bonne prise en charge. وإن شاء الله مشات الأمور على النطاق اللي كانت ماشية عليه الحمد لله ورانا في رحمة ربي يعني الجو جد رائع الاستقبال كذلك بارك الله فيكم جميعا وصلنا إن شاء الله بالهنا والفرحة وكل شيء إن شاء الله وما تعبكمش إن شاء الله ما تعبناش على الكيف الحمد لله في المطار فتاعنا ولا مع المطار هنا كل شيء مليح الحمد لله كانت استقبال جد الله يبارك ما شاء الله رحلة ممتعة ربي يقبل منا وربي نشكر الدولة تاعنا والمجهودات اللي قاموا بها حاجة تشرف وتفرح ما شاء الله ربي يبارك لنا في بلادنا وفي الأمة الإسلامية. Les hadjis ont affiché une grande joie à leur arrivée, saluant la prise en charge qui leur est assurée par les membres de la mission qui s'occupera de leur encadrement et de leur accompagnement jusqu'à leur retour en Algérie. Dans l'actualité internationale, ces nouvelles attaques des unités de l'armée populaire de libération sahraoui contre les retranchements des forces de l'occupant marocain dans le secteur de Mahbes, occasionnant d'importantes pertes humaines et matérielles. Il s'agissait d'intenses bombardements des positions des forces marocaines dans les régions de Oued Dahmen, Aqrar Farsik, Sepret Nouchid et Ros Septi et Amitir Lemkhinza, toutes ces régions dans le secteur de Mahbes. Au Maroc, chaque jour, les protestations gagnent une nouvelle frange de la société. C'est au tour des techniciens, cette fois, de se joindre au Front social. Plusieurs manifestations, sit-ins et grèves sont organisées dans de nombreuses villes marocaines. Ils sont nombreux à abattre le pavé pour dénoncer des conditions de vie et de travail précaires. Emel Selidir. Le corps marocain des techniciens se joint aux autres composantes du Front social pour faire entendre son mécontentement et réclamer ses droits légitimes et fondamentaux. Une grève de 2 jours, les 15 et 16 juin, avait été décidée pour exiger l'ouverture du dialogue avec la tutelle et dénoncer la marginalisation de la corporation lors des cycles de dialogue social initiés avec les syndicats. Une grève nationale pour dénoncer les intimidations croissantes de certains directeurs à l'encontre des techniciens qui ont été privés de leurs droits les plus élémentaires, notamment pendant la crise sanitaire. Le Conseil national marocain des techniciens avait d'ailleurs observé un sit-in le 1er juin dernier devant le Parlement à Rabat pour réclamer l'amendement du statut particulier de la Corporation des techniciens interministériels en fonction des suggestions de l'instance. Les techniciens revendiquent également l'annulation des ponctions sur salaire décidées contre les grévistes, la régularisation de la situation financière et administrative et le reclassement des techniciens diplômés dans des catégories supérieures, ainsi que l'adoption du dernier statut administratif permettant aux employés de s'inscrire dans le régime de la retraite dans toutes les caisses. Le dernier recours des travailleurs pour faire entendre leur colère reste la grève, à travers laquelle ils dénoncent également la politique de normalisation avec l'entité sioniste, la répression sans précédent des défenseurs des droits de l'homme dans le pays, ainsi que l'érosion du pouvoir d'achat. وراني نعاني ما عندي لا خدمه لا والو حس العوان كيدي في الروسيطه ديالو واحد المصاريف وكتبقى له ديك 100 درهم ولا 120 درهم ولا دابا المازوت كيقسم مع ديك الكميله كلشي غلاو كلشي زادوا فيه ما بقيناش لاقيين ما ناكلوا اش غنبيعوا ولادنا وما قعدنا على الحمله هو اللي نبيعوا كلشي تباع انت دور الدار كلها فراشه بعته هاد الشهر قسما بالله ما عنديش باش نخلصوا غتقول لي مولا الدار غادي فلوس الكرا ولا خرجي غنقول لها ما نخرجش راه من حقها تاخذ كراها من حقها يديروا معنا حل ضيعونا الله ياخذ فيهم الحق. La Confédération générale du travail au Maroc appelle d'ailleurs à une grève générale le 20 juin dans tous les secteurs pour dénoncer la flambée vertigineuse des prix de tous les produits de base et des carburants ayant mis à rude épreuve le pouvoir d'achat des travailleurs marocains. La pression sur le président du gouvernement espagnol toujours aussi forte. Pedro Sánchez fait face à une baisse de bouclier de la part de la classe politique espagnole
concernant son revirement sur la question du Sahara occidental. Certains qualifient même la suspension de l'Algérie du traité d'amitié, de bon voisinage et de coopération avec l'Espagne d'exploit diplomatique. Marim Danis. Le président du parti Nueva Canarias, Román Rodríguez, a reproché au gouvernement espagnol d'avoir cédé au chantage du Maroc dans le dossier sahraoui, estimant qu'il était impossible de faire pire, selon Europa Press. Román Rodríguez, qui occupe également le poste de vice-président du gouvernement des îles Canaries et conseiller aux finances et aux affaires européennes et extérieures, a indiqué que l'Espagne s'est placée du côté de la puissance occupante et de la violation des droits de l'homme. De son côté, l'ancien ministre des Affaires étrangères espagnol, José Manuel García, avait critiqué lundi dernier les actions de l'actuel gouvernement de Pedro Sánchez après son revirement dans le dossier sahraoui et la suspension par l'Algérie du traité bilatéral d'amitié, de bon voisinage et de coopération. L'Algérie a décidé le 8 juin dernier de procéder à la suspension immédiate du traité d'amitié, de bon voisinage et de coopération qu'elle a conclu le 8 octobre 2002 avec le Royaume d'Espagne. Cette décision a été prise suite à l'attitude adoptée par le gouvernement espagnol qui s'inscrit en violation de la légalité internationale. La presse espagnole est également montée au créneau contre le gouvernement de Pedro Sánchez. Des experts internationaux n'en disent pas moins. Selon eux, Pedro Sánchez est accusé de saboter les relations entre Alger et Madrid et de porter préjudice aux Espagnols. Yamina Saïdi. Le gouvernement de Pedro Sánchez fait toujours face aux critiques de la presse espagnole qui continue de réagir à la suspension par l'Algérie du traité d'amitié, de bon voisinage et de coopération conclu avec le Royaume ibérique. Interrogé par Skype sur les relations algéro-espagnoles, l'ex-PDG de la compagnie énergétique espagnole, Roberto Centeno, accuse directement Pedro Sánchez d'avoir saboté les relations entre Alger et Madrid. Roberto Centeno a déclaré que ce qui s'est passé est une véritable catastrophe. Jamais un chef du gouvernement n'avait autant porté préjudice aux Espagnols et à l'Espagne. Il y a quelques années, j'ai assisté à la mise en service de la station principale de distribution de gaz à Oran, où nous avons été chaleureusement accueillis. Et à mon retour, j'ai informé le gouvernement espagnol que l'Algérie était bel et bien la plus grande puissance économique et militaire au Maghreb, et non pas le Maroc. La suspension par l'Algérie du traité d'amitié, de bon voisinage et de coopération avec l'Espagne après le changement de position de Madrid concernant le Sahara occidental est une mesure conforme à la légalité internationale. Elle est même qualifiée par les experts internationaux de contre-mesure nécessaire face à la violation flagrante par le chef du gouvernement espagnol du droit international. Devant une telle transgression, la passivité n'est pas une option pour maintenir le respect des lois internationales. L'actualité à l'étranger, c'est aussi ces 3 Palestiniens tués ce matin et 8 autres blessés dans une opération des forces sionistes à Jenin. C'est ce qu'a indiqué l'agence locale UEFA. Selon elle, les 3 hommes ont été abattus alors que les forces sionistes ont ouvert le feu sur le véhicule dans lequel ils circulaient. On revient chez nous en Algérie pour vous emmener à la découverte ou redécouverte, pour ceux qui connaissent déjà, d'un édifice, le Palais de la Culture d'Oran, miroir de la culture régionale. Il a rouvert ses portes après rénovation et permettra à tout touriste de s'imprégner de nos traditions et de notre culture aussi lors des Jeux méditerranéens. Une rouverture qui a fait grand plaisir aux habitants de la ville. Khaira Boutaleb et Yasmine Messoudi. Longtemps fermé pour réhabilitation, le Palais de la Culture d'Oran a enfin rouvert ses portes. S'étendant sur une superficie de 4800 mètres carrés, l'édifice qui se dresse au milieu de la ville comprend désormais 2 bibliothèques, un studio de préparation pour les artistes et les jeunes talents, une salle de représentation ainsi que des ateliers dédiés à l'audiovisuel et au théâtre. Nous sommes très heureux pour la réouverture du Palais de la Culture d'Oran, notamment avec l'approche des Jeux méditerranéens. Oran est une ville culturelle par excellence. La réouverture du Palais de la Culture ici à Oran est une valeur ajoutée à la ville et permettra aux visiteurs de découvrir la culture de la région. À l'extérieur de cet édifice culturel, de grandes peintures murales représentant les différentes facettes de la culture algérienne et sa riche histoire. Les artistes oranais plantent déjà le décor en prévision des Jeux méditerranéens. Expositions, spectacles et représentations de théâtre en plein air sont offerts au public. À l'occasion des Jeux méditerranéens, nous avons exposé des habits traditionnels pour faire découvrir notre culture à un maximum de visiteurs.
Nous sommes venus apporter les dernières retouches au programme culturel des Jeux méditerranéens qui sera riche et varié en festivals culturels populaires. Il y aura aussi du cinéma, du théâtre, des expositions d'art plastique et un festival de musique typiquement de l'ouest du pays. Nous avons profité de cette occasion pour inaugurer le Palais de la Culture avec le Wali d'Oran. Nous espérons qu'il devienne un point de chute et un lieu d'échange pour les artistes oranais et algériens de manière générale. Par ailleurs, une liste de sites et monuments historiques de la ville d'Oran, dont le théâtre El Loula, ont été soumises à l'UNESCO pour être classés patrimoine mondial. Et on termine avec Ouada 31, le festival national folklorique pour promouvoir les Jeux méditerranéens qui se préparent. La commission de coordination avec la société civile relevant du comité d'organisation des Jeux méditerranéens y veille. Plus de 70 associations issues de plusieurs wilayas y participeront à compter du lundi 20 juin. Randonnées, rencontres sportives, caravanes touristiques, soirées artistiques entre autres. Ce festival sillonnera différents parcs et places publiques de la wilaya d'Oran. Voilà, c'était la dernière information de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h pour une nouvelle édition. Entre-temps, je vous souhaite une excellente après-midi.